C'est scandaleux que ce soit devenu les New York Red Bulls, à part On est ça. d'accord, hein? On On est appelle ça d'accord. l'argent, Guillaume. Ouais, vraiment, pour le coup, je On pense. appelle ça l'argent, Guillaume. Sans déconner, mais quel flow Et incroyable. puis, Ouais. Mais les gars, pourquoi vous êtes debout aussitôt? Bah, y a match. un match. Un match. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur Y'a Match, votre podcast 100% sport américain. On est lundi, week-end passé, équipe au complète. Comment ça va les gars? Très bien, et toi, Ilan? Ça va nickel. Et toi Guillaume, comment ça va? Ça va. Écoute, on est lundi matin au moment où on tourne. Je me suis pas lavé depuis vendredi et le tournage de la première émission. J'ai gardé les mêmes fringues. Je suis resté au même endroit en pensant à Il y a mon la, avenir. il y a la Et même lumière. j'avais hâte, la même lumière, la même luminosité. Il J'avais fait hâte de beau à vous. Bordeaux, ça fait un long week-end de soleil quand Bordeaux, même, hein. Ah Bordeaux, mec, c'est incroyable. ça commence à sentir un peu le fennec dans mon salon, mais en tout cas, je suis très content de vous retrouver et d'être à distanciel pour que vous épargniez ça, les amis, et vous qui nous suivez sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et toi Gauthier, tout roule à Clermont-Ferrand? Tout va bien? Ah oui, moi ça va, hein. Ouais, nickel. Tout va Moi je bien me suis lavé quand même. J'ai gardé le même pull, mais je me suis lavé. comment se passe le club? Si tu veux nous montrer, faire ta petite pub, c'est maintenant. Le Comment se club se passe? passe bien, regarde. Il est là, tranquillou. Nickel. Bientôt les finales NBA? Bientôt, c'est ça? Bientôt les playoffs, ouais, qui commencent après les vacances d'avril. Ok, on tient. Donc On en tient, même temps que les finales NBA, du coup. Enfin, ouais, les playoffs NBA. tiens-nous au courant. Tiens-nous au courant de l'évolution du stade. Yes. Clermontois. Je dis le stade, mais stade Clermontois. Ah, t'inquiète pas. Bon, les gars, on a parlé beaucoup la semaine dernière de NBA et de baseball, parce que le baseball est revenu, mais là, on parle aussi d'un sport qui est en off-season, c'est la NFL. Mhm. Et Gauthier, je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées depuis que Philly a gagné face à Kansas le Super Bowl, d'une manière en plus incroyable. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu des petits mouvements, est-ce qu'on a eu des prolongations, des contrats, des ruptures de contrats aussi? Ça arrive, on sait que ça arrive, des joueurs sont relâchés par les clubs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a plu dans ce petit moment? Et sachant que c'est pas fini. C'est pas fini, alors je pense qu'on a eu le plus gros qui est passé, avec les plus gros stars qui ont signé, machin, tout ça. On a eu des plus gros contrats signés par des non-quarterbacks battus, puis rebattus après derrière. Ouais, c'est ça. Jamar Chase, T. Higgins notamment, qui ont re-signé enfin avec les Bengals. Un move qui n'est pas vraiment apprécié par la communauté NFL parce que c'est un move un peu de CP. C'est je vais signer mais j'ai Hmm. j'ai 200 euros pour acheter des bonbons et ben je vais On prend dépenser 200 balles. 150 euros sur de bonbons en fait, tu vois, genre c'est un peu ce délire là. Donc c'est un peu con, ils ont un cap space maintenant qui est très réduit pour les 50 autres joueurs qui doivent signer, mais bon, ils ont leur star. J'ai pensé aussi à Miles Garrett qui a re-signé avec les Browns, lui aussi pour un contrat qui est énorme, à plus de 40 millions l'année. Ouais. Euh, Cooper Cup qui est Qui pas? parti À Seattle. des Ouais. Rams pour aller signer aux Seahawks. Seahawks qui sont, enfin, qui ont Ils sont perdu gavés, les Seahawks, hein. Metcalf, qui l'ont tradé aux Steelers. Enfin, Ouais. il s'est passé des dingueries en fait un peu de partout. Mais je voulais me focus vraiment sur trois équipes, on va dire. La première, c'est les Eagles qui Ok. sont fait décimer en défense. Il y a la photo où Cooper DeJean euh, à l'interception dans le Super Bowl Oui, et bah oui, je vois. célébré et toute la défense lui saute dessus. Il a Ils pris sont un genre pélo. 5 ou 6 sur la photo. C'est le seul qui est encore aux Eagles. Envie du côté de Philly, quoi. Tout le monde a chopé des mecs de Philly et notamment il y a Darius Slay qui est un vétéran, voilà, c'est pas le meilleur de l'équipe, hein, mais c'est un très bon vétéran qui a signé aux Steelers. Garner Johnson qui s'est fait trader aux Texans. euh, des mecs qui sont partis en retraite, des mecs qui ont signé autre part. Enfin bref, ils se sont fait décimer en défense, donc à voir Mais si tu ça vois, peut être vraiment une défense de leur titre pour les Eagles, mais ça me paraît quand même très compliqué avec une défense aussi peu menue, quoi, hein, vraiment qui s'est fait réduire. 49ers, pareil.
Ok. Ouais, Toi qui aimes bien. oui, bah oui, 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 ils sont fait, oui, totalement, ils sont fait chambouler de fou. Mais tu sais que t'as les Chiefs aussi, hein. Les C'est Chiefs, c'est la troisième équipe que j'avais. C'est les les trois Chiefs, il y a équipes plus grand-chose, qui m'ont hein. fait, mais, ravager. C'est une folie. Ils ont, euh, ils ont tout perdu en fait. Les 49ers, les joueurs des 49ers, si je dis pas de bêtises, il y en a 11 ou 12 qui sont partis. Oui. 11 ou 12, c'est une équipe entière, hein. Ah oui, C'est c'est 11 un roster. d'attaque quoi, en gros, hein. Oui, 11 oui. 12 qui sont partis et ils ont signé pour l'équivalent, une connerie genre de 200 millions en gros à eux 12 de contrat. Donc Oui. c'est quelque chose que le 49ers ne pouvait pas faire, mais quand même tu te dis qu'ils pouvaient en garder un ou deux. Là, rien du tout. Et de l'autre côté, des bons moves. Il y a eu les Texans notamment qui ont fait beaucoup de moves très intéressants. En attaque, ils n'ont pas fait de folie. Mhm. Ils ont surtout un peu viré voilà, les vétérans un petit peu à l'ancienne. On savait pas trop ce qu'ils faisaient là et tout. Ça dégage. On a mis des nouveaux coachs aussi pour un peu donner un petit peu de peps à cette attaque. Mais c'est surtout en défense qu'ils ont re-signé Stingley Jr. Un contrat à 45 millions par an, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, une folie. Ils ont trade du coup pour Garner Johnson. Donc, Mhm. ils sont vraiment renforcés en défense avec quelques signatures de linebacker aussi. Donc je voulais mettre un T'as, petit t'as big up aux Dan- Texans. Daniel Hunter qui a été prolongé d'un an, qui par contre qui prend 35 millions sur une année. Abusé. Hmm. Et je vois ta tête, ça voulait tout dire. 35 millions, t'es choqué. Non, non, c'est énorme. C'est Par énorme. Pour le contre, coup, j'ai vu. dès qu'on dépasse les. Après, ça dépend des positions, mais dès qu'on dépasse les 10 millions par an en NFL, c'est énorme. C'est Ah pas vraiment oui. des contrats NBA où les contrats NBA peuvent aller très haut. Ah, Là, c'est littéralement le deuxième plus gros salaire de la NFL. voilà. C'est marqué. Et il gagne 35,6 $, donc c'est énorme. Et par contre, j'ai vu un truc qui m'a étonné, c'est que il y a Stephen Diggs qui est rentré en négociation avec les Patriots. Et ça m'a, ça Oui, Stephen c'est Diggs tout qui était. récent, c'est tout récent, qui doit être agent libre, je pense, Il est à l'Angelim, oui. mais qui peut être facilement reconduit par les Texans, hein, parce que on reste un peu sur notre fin. Stephen Diggs au Texan, il s'est blessé, il a fait des croisés, le pauvre. Donc du C'est coup, ça. Non, mais oui, mais il y a encore de très bons free agents qui sont sur le marché et à voir ce qui se passe. Mais il y a aussi, en fait, au vu des. Le truc qui se passe vraiment en NFL, c'est que tu as le marché de chaque position hmm, qui est chaque début d'année, en fait, il est remis à jour. C'est-à-dire ouais, que le premier joueur qui va signer, il va donner la base pour le marché de l'année. Ça veut dire que si tu es un joueur qui est moyen, mais tu vas signer un très gros contrat, et ben les très gros joueurs, ils vont se dire non, non, mais attends, lui, il a signé pour 15 millions à l'année. Moi, ça veut dire que si lui, il signe pour 15, moi, j'en vaux oui, 30. oui. Et en fait, Ah, ça, d'année en année, en fait, ton marché va c'est vraiment être déréglé, ouais. déréglé, ouais. C'est ce qu'on a vu avec Crosby, hein. Crosby qui joue dans le fond de tableau, qui tape un salaire exceptionnel. Mm. 2 jours plus tard, il est pété. Mm. Genre, il y avait un autre gars, j'ai plus le nom en tête, ça m'échappe, C'est mais Garrett, si j'ai pas de bêtises, hein. ouais, qui a pété le contrat. On était là en mode, bon, vas-y, en fait, c'est qui est la plus grosse, quoi. En Ah, fait, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment qui est la plus grosse, c'est vraiment qui. mais ça, c'est normal, quoi, c'est la NFL, hein. Ouais, ouais. Et moi, je tiens à dire aussi, on a un petit Davante Adams qui signe aux Rams. Ça peut être sympa. Ça peut Ouais, ils être perdent sympa à Cooper voir. Cup quand même. Je sais pas. Moi, franchement, les équipes où j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, c'est les Seahawks avec Cup d'Arnold Et et Seahawks, c'est premier, hein. Je pense, pour moi, il n'y a pas de négociation, c'est premier. hmm. C'est incroyable. Ah, les Texans aussi font des bonnes choses. Après, c'est des choses qui sont moins clinquantes, on va dire, mais qui Mm. restent quand même très intéressantes. Et parlons de nos Cowboys. Ils ont fait quoi? Eh Rien. bah, rien! Là, si, il y a un Pelo qui a signé, mais je sais pas qui c'est un Il défenseur. y a un pélo qui a signé, mais Il je y a sais un- pas il y qui a- c'est. Sur les non, non, mais Ah, je steaks, suis hein. crevé quand t'entends cette phrase. non, en plus, j'ai vu, il y a un Pelo qui a signé et tout le monde le vanne parce qu'on dirait le cousin de Dak Prescott, en fait. C'est le même, j'ai vu. Il y a un gars, il a signé et c'est la même tête, sauf que c'est un gars qui a rien à voir, qui est un défenseur, quoi. Donc, du coup, ça fait rire tout le monde. Mais sinon, il n'y a rien, quoi. Hmm. Non, non. Non, pour parler de notre équipe, ça fait. C'est le néant, c'est le Depuis, néant. je crois que je te l'ai envoyé ce post-là, je crois. Depuis 2016, ils ont signé personne à plus de 6 millions de dollars en free agent. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Depuis 2016, hein, ça fait 9 ans, hein. Ça fait 9 ans. Et là, non, bah Après non, justement, tu regardes ce les mec-là, contrats, si je là. dis pas de bêtises, ce mec-là l'a battu en signant à 8 millions, je crois, une connerie comme ça.
Mais après, tu regardes, il y a des contrats de cochon, hein. Moi, j'étais pas au courant. Tu m'as envoyé le contrat de Sidi Lemb. Il est pas genre à 33 millions l'année, un truc comme ça? Qui, C'est une pardon? folie. Sidi Lemb, tu m'as envoyé le contrat la dernière fois. J'avais Oui, oui, mais aucune c'est idée. pas quelqu'un qu'ils ont signé, Oui, oui, ils ont amélioré le contrat. oui. J'avais pas conscience qu'il était aussi cher. Genre, c'est une folie. Il gagne Bah, 32 millions, c'est un des 33 meilleurs millions. receveurs de la ligue. Ah oui, Donc, ça, meilleur ça a receveur de la abusé. ligue, c'est une Hmm. star. Marketing, il t'apporte ta balle. Donc, tu le signes D'accord. énorme. D'accord. Sidi Lemb, va regarder Guillaume. Ça devrait te plaire, je pense. Ouais, bah, Ça devrait, j'ai déjà fait des cartes sur lui l'année ouais. dernière. Ça devrait te plaire. Tout Toi qui, votre compte Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. On a les capsules et exactement. tout. Il y a match et TikTok aussi. TikTok. Aussi, c'est vrai. Et ouais, c'est important. Mais ouais, voilà. Il y a eu des bons petits moves côté NFL quand même. Il y a eu des Il y bons a des bons petits petits moves. moves, mais on fera un récap aussi, je pense, après la draft. Enfin, Ouais, une fois que voilà, c'est parce que terminé. il y Ouais. a quand même, c'est très long, hein, ça va recommencer qu'en septembre, donc on a vraiment le temps Ouais. euh, Ouais. de prendre le temps. Du coup, on a le temps de prendre le temps. Ouais. Et Je sais pas on si va ça se revenir dit, mais vous avez compris l'idée, d'être et tranquille et de regarder mois par mois un peu ce qui s'est passé, tranquille, ou t'as raison de des rappeler récaps un peu. la draft arrive bientôt parce que on a parlé beaucoup de draft nous cette année sur Yamatch. Donc du coup, il faudrait qu'on ait enfin un résultat final sur où est-ce que C'est Travis ça, Hunter va finir, où est-ce que Shedeur Sanders va finir. c'est vrai, Ça pourrait être cool. Ça c'est pourrait vrai. vraiment être cool. Bon, messieurs, on a parlé de football. Maintenant, on va parler de notre football à nous, ou Stalker. comme ils disent eux, le D'accord. soccer. Voilà. On a eu un gros début de saison. À peu près tous les clubs qu'on avait dit un peu ces dernières semaines ont fait des bons débuts de saison, hormis Galaxy qui fait vraiment Hmm. une saison pas bon du tout. Mais voilà, Guillaume avait dit par exemple de tenir, de regarder d'un coin de l'œil Cincinnati qui fait une super début de saison. On a Miami d'un côté qui aussi était attendu parce que voilà, Miami a le roster le plus prestigieux. Et d'un côté, on a aussi Philadelphia Union qui fait un bon début. Et on a ce week-end une rencontre entre le premier de la MLS côte Est qui est Miami et le second, Philly. Messieurs, Guillaume, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce match? Ouais, parce que il tombe bien ce match parce qu'on n'a pas encore parlé du tout de ces deux équipes dans Yamatch et on a voilà on essaye là sur Yamatch avec la reprise de la MLS, la fin et de la NFL comme tu l'as dit qui va pas reprendre avant septembre, de faire un peu un point hebdomadaire soit le lundi soit le vendredi pour suivre un peu plus de plus près cette compétition que l'année dernière on avait couverte que à partir des playoffs. Et on a parlé de beaucoup d'équipes, mais pas encore de ce grand Inter Miami qui était l'équipe à battre l'année dernière, qui a été battue très rapidement en playoff à la surprise générale, Ouais, et qui cette année repart sur les mêmes bases qu'elle avait commencé la saison dernière, à savoir encore une équipe qui est invaincue, qui est à 3 victoires, un nul en championnat, mais qui a joué aussi des tours de CONCACAF. On a Suarez et Messi qui commencent vraiment très très fort la saison. Suarez qui est déjà à 4 buts, 5 passes décisives et Messi qui en 4 matchs est à 4 buts, 2 passes décisives. Cette équipe de l'Inter Miami, lorsque Messi joue, parce que Messi a eu une suspension ou des blessures là qui l'ont éloigné pendant 4-5 matchs de terrain, 4 matchs je crois qu'il a pas joué consécutivement, il est revenu lors du dernier match mais il avait pas joué les 4 matchs précédents. Lorsque cette équipe a les deux, elle joue dans un 4-4-2 qui est très difficile à bouger, avec un Messi qui complète parfaitement dans un rôle de second attaquant Luis Suarez, avec Busquets et Jordi Alba qu'on connaît très bien qui alimente de passes décisives les deux attaquants. Et derrière, on a une équipe qui globalement est vraiment, vraiment très forte, très difficile à prendre lorsque elle joue en 4-4-2. Il y a plus d'espace quand elle se tourne vers un 4-2-3-1 où les matchs sont moins dominés. C'était le cas voilà, de la ouais. composition dès que Messi, les 4 matchs ils ont commencé la saison en 4-4-2. Messi a pas joué, ils ont fait 4 matchs en 4-2-3-1 qu'ils ont continué un peu de dominer, mais moins largement. Et là, c'est repassé en 4-4-2. Et c'est ce qui va se dresser devant l'équipe de Philadelphie Union, qui eux comptent le meilleur buteur du championnat pour l'instant, avec Baribo, qui est à 6 buts en 4 matchs. Ça, c'est du L'année- blaze. Ça. Baribo, c'est du blaze, hein. C'est Baribo, Israélien Baribo, il s'appelle. l'Israélien Baribo, tout à fait. L'année Taille dernière. Baribo, il s'appelle en plus. Taille Ouais. Baribo.
J'avoue. Et l'année dernière, il était à 16 buts en 22 matchs. C'était le meilleur buteur de leur équipe. Il est bien épaulé aussi par les autres attaquants qui avaient, je sais plus comment il s'appelle, l'autre attaquant qui est pareil, avait mis 13 pions l'année dernière. Cette année, il est déjà à 6 buts en 4 matchs, Exact. l'Israélien. Et ça va être vraiment le match à ne pas louper. Alors, c'est difficile de regarder la MLS en France parce que il y a que Apple TV qui a le League Pass. Mais par contre, les résumés sont évidemment disponibles et c'est un peu comme ça que nous, on suit un peu cette équipe de près avec Ilham à coup de résumés. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que c'est une rencontre qui promet d'être intéressante. Quoi qu'il arrive, il y aura du spectacle. C'est deux belles attaques qui vont s'affronter. Donc, ouais, difficile de savoir qui va gagner, honnêtement, parce que je vois vraiment Philadelphie être capable de créer la surprise face à l'Inter Miami, mais si l'Inter Miami gagne 3-0, ce sera pas non plus ultra surprenant, quoi. Donc, très difficile à pronostiquer pour le coup. Je sais pas ce que t'en penses, Ilan. Dur à pronostiquer parce que en plus, c'est une équipe, j'ai vu, c'est Philly qui a perdu qu'un match. Donc du coup, Oui, c'est ça. et il n'y a pas de nul. Il y a que des victoires quasiment. Et t'as Miami qui s'est fait accrocher au début de l'année par le City, je crois, de New York, c'est pas bêtise. Oui. Et ouais, 2-2. ouais, c'est ça, 2-2, ouais. C'était un match assez fou en plus. Ils prennent un rouge très rapidement. Oui. Euh, je pense que c'est Miami, va falloir. Il y a beaucoup d'attentes sur eux. Je pense qu'il va falloir y aller doucement parce que en fait, l'an dernier, on a vu, ils se sont fait écraser comme des mouches en playoff. Je pense que je pense pas que ce soit l'adversaire qui pourra leur faire peur. Après, sur un match de saison régulière, voilà, ils peuvent perdre, hein. Y a pas de souci hein, là-dessus. Tout peut se passer en saison régulière, hein. Surtout que la Exact- saison est très longue, donc au début de saison, machin, hop, tu le perds. Hmm. Exactement. Mais je pense pas que c'est une équipe qui va aller les embêter jusqu'au bout. Voilà. Non. Je pense pas que ce soit ça. Mm. Et Non. moi, il y a un petit joueur qui m'avait intrigué côté Philly, parce que je regarde pas assez les matchs de Philly pour vous dire, hein. Mais juste Le gardien Blake, 34 ans, qui est là depuis 11 ans. Blake, c'est une légende, mais non, non, c'était, ça avait fait le buzz parce qu'en fait, Philly, dans leur effectif, ils ont un joueur pro qui a 15 ans. C'est un Hmm. 2000 quoi? 2009. C'est un 2009. Ils ont un joueur qui s'appelle Cavan Sullivan, qui est international américain, mais voilà, il est chez le 19, il est surclassé et tout. Il rentre pas beaucoup, parce que il a encore 15 ans, hein, faut dire ce qu'il est. Et l'an Hmm. dernier, je crois qu'il a fait ses débuts pro à 14 ans, un truc comme ça, 14 ans et demi, où il devait à peine avoir 15 ans. Oh, Et, wow. J'ai vu c'est ça. un joueur qui a un contrat béton jusqu'en 2028, donc du coup, ils l'ont bien bloqué. Mais est-ce qu'on pourra le voir face à Messi ce week-end-là? Ça pourrait être cool. Comment il s'appelle, t'as dit? Cavan, alors je sais pas si on dit Saivan ou Cavan, Cavan Cavan, et Sullivan avec deux L. Sullivan. Impressionnant. Et voilà, il est né en 2009, il a 15 ans, et il est régulièrement dans le groupe pro Messi gagnait son de premier Lyon. ballon d'or, l'autre il commençait à naître, genre. C'est une folie, hein. T'imagines, c'est ouf. Il a 15 ans, Cavan Sullivan, donc peut-être qu'on en fera un Warrior, mais voilà, on tease, Ah ouais, clairement, il a le on profil. tease. Mais Cavan Bon, Sullivan, bah, je me ça c'est rappelle pour toi, l'an Ilan, hein. dernier. Un petit mec de MLS que personne ne connaît, ça c'est ta cam, ça. Attends. C'est ma Ah came. oui, ah oui, parce qu'il y a Et deux il Sullivan. manquerait plus que Guillaume trouve qu'il est fan des Clippers. Alors là, Oh putain. Il est euh, fan de diamant, il est de Memphis, mais laisse tomber. je sais même pas d'où John Morant est, en plus. Je mets pas Memphis, je sais. Lieu de naissance de Sullivan, c'est Philadelphie, c'est un pur produit de la région, ouais. Ah, Ok. Centre de formation, Par il contre, était à l'Union 2 l'année dernière. bon, bah, peut-être qu'il il est fan d'Embiid, quoi. peut-être qu'il est fan surtout de Gritty. C'est ça qu'il faut. Mais tiens, Ah, eh. C'est ça qu'il faut retenir. Peut-être qu'il est attends, super fan de Gritty. Non, du attends. coup, gardez un petit œil sur Sullivan, sur Cavan. Pardon, je sais pas si quelqu'un peut nous dire Cavan ou Savane, je sais pas. Je... Personne va nous le dire, mais Oui, mais si quelqu'un s'y connaît, si quelqu'un dans sa famille a un mec qui s'appelle Cavan ou Savane, voilà. attends, mais Peut-être qu'il nous le Bah, dira. est-ce qu'il y a le petit CCD? Non, c'est Cavan, c'est un C, Cavan, ouais. Parce que un c'est avec C un dur. C, c'est K, hein. C'est un C, Cavan. Donc du coup, bah ouais, je sais que c'est un petit joueur qui avait fait le buzz sur les réseaux parce que dû à son âge, c'est un milieu Oui, de bah, terrain. normal en même temps. Attends, C'est un mais milieu de terrain. il a fait ses débuts le 18 juillet 2024. Sachant qu'il est du mois de septembre. Ah, mais il a 14 ans. Il avait 14 ans, ouais. Il a 14 ans. Est-ce que là, il a fait 15? Ouais, c'est ça, il avait 14 ans, ouais. 14 ans. Non, Mais mais après, non. pour le coup, les championnats de foot américains sont très connus pour faire jouer des jeunes, des Oui, oui. gamins.
Je Et sais pas chez si les vous femmes avez vu, aussi. mais Chez les femmes, pareil aussi, hein. c'est ce que j'allais dire. Chez les femmes, il y a Chez une les femmes, gamine là, ouais. 14 piges, elle rentre sur le terrain. Ouais, ouais, c'est 14. abusé. Ouais, ouais. Ils ont pas 14. peur en fait de les faire rentrer et de se dire bah écoute, tant qu'à faire, on le tente, tu vois. Ah ouais. Et peut-être un peu plus aussi, peut-être que le niveau le permet. Parce qu'un mec de 14 piges, tu le mets en Europe, il se fait découper le pauvre. Tu vois ce Ah, que il je est veux dire? mort. Il est mort. Mais voilà, après, moi je trouve ça cool, hein. Ah, Franchement, ça donne des on- opportunités aux petits qui sont géniales. deux exemples dans ce cas-là de figure. Tu avais Odegaard qui s'avait transféré au Real Madrid à 15 ans, beaucoup trop jeune, et le mec explose du coup au final en Angleterre, et Hmm. même c'est prêt à la Real Sociedad. Et un autre exemple, qu'on a parlé il y a pas si longtemps que ça, Diego Luna, qui est le plus jeune Ouais. MVP de l'année en MLS. Donc tu vois, c'est intéressant de voir ça. Bon, on verra si Kevin Sullivan arrivera à faire une énorme carrière, on lui souhaite en tout cas. Mhm. Même s'il n'est pas le sujet de cette discussion, mais Mm. peut-être Dans 15 ans, il sera dans son prime. Oui, dans 15 ans. C'est une dinguerie. Dans 15 ans. 15 ans. Dans 15 ans, ils seront dans la force de l'âge. Mhm. Bon, On sera peut-être messieurs, pas là pour en parler. non, Ou du peut-être moins, que ça on aura duré, hein, il y a match, hein, putain. si un match est là dans 15 ans, c'est une réussite personnelle et de groupe énorme. Ou alors on est des J'espère qu'il y aura forceurs la télé, il y monumentales. a match dans 15 ans, il faut voir les choses en grand, messieurs. Bien sûr, bien sûr. Moi, Et sport, ce sera renommé Il y a match. Mhm. exactement. Magnifique. Bon, messieurs, ce choc d'MLS nous amène sur un autre sujet MLS. Et là, on fait notre top 3. Parce que on a décidé aujourd'hui de vous proposer nos trois meilleurs maillots d'MLS, tout confondu, hein, on est d'accord, hein, il y a Oui. du domicile, d'extérieur. Donc du coup, dites-moi, qui veut prendre la main, Alors, moi, je veux bien commencer si vous voulez, mais c'est pour préciser que ce sera aussi, on va faire ça pour la MLS, mais pour toutes les autres ligues aussi sur Ah, les cool, prochaines semaines. cool, Donc cool, ça cool. peut être très intéressant aussi. Très On est compliqué, d'accord. un top 3 sur les maillots NHL quand j'y pense. Ils sont très basiques leurs maillots en NHL. Ils sont très basiques. Oui, mais tu as du classique quand même. Oui, 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 oui. T'as du Ok, classique et je pense que la NHL, c'est depuis les années 20. Donc je pense que les maillots stylés, tu on peux en a un trouver. bon vivier quand même. Tu vois ce que je veux Tu peux dire? en trouver. Mais je veux dire que c'est souvent genre leur logo, quoi. Tu vois. Oui, mais je C'est crois un par gros contre, logo en énorme sur le torse. je pense, le plus dur va être la NBA. Parce que tous les maillots dégueux qu'ils ont balancé, la NBA, là, et Ouais. ben, va le chercher le meilleur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bref, Bon, tu mets le Gauthier, chrono ou pas? attends, je mets le chrono. Je mets le chrono. Je mets le chrono. Allez, t'es parti 5 minutes chacun? Ou non, Ouais. 5 minutes. Allez, go. C'est parti. Alors, euh, j'ai commencé avec le LA Galaxies domicile de 2014. C'est le Ok. maillot un peu classique, tout blanc, avec le col bleu et jaune, et juste la griffure, on va dire, hein, de l'épaule gauche jusqu'à la hanche droite. Vous savez, avec les petits traits bleus et le Herbalife au milieu. Je trouve qu'il a un Il est truc super beau. sublime. Ce maillot est sublime. Ce C'est maillot ça. est sublime. Ouais. Mon deuxième, c'est le 2024 domicile des Seattle Sounders. Un vert qui est assez particulier, assez flashy, rayé avec du bleu et du bleu foncé, bleu clair, bleu foncé. Il est super beau. On dirait une pastille un peu Ricola. C'est C'est le incroyable ce Seattle de maillot-là. 2024, t'as dit? 2024, ouais. Il est tout Ouais. vert avec en gros les rayures sont rayées dans les rayures. Je sais pas si tu comprends, mais t'as Je deux regarde. Ouais. petites Ah deux oui, ok, rayures ouais. bleu foncé et à l'intérieur t'as une rayure bleu clair. On Il parle de est lui là. incroyable. Exactement, J'avoue, celui-ci, j'avoue, voilà. il est canon. Il est cool. Très, Et très, très enfin, beau maillot de pharmacie, hein. Franchement, un petit magnifique. peu moins Oui, oui, pharmacie, on est oui. d'accord. Ah ouais, c'est vraiment Et la croix enfin, de la mon pharmacie. premier, Vraiment. qui est absolument, mais moi, 1998, New Ok. York, Metro Stars, l'extérieur. Il est tout blanc et dans le même délire de rayures un petit peu, mais les rayures sont Ah, il est jaune, magnifique. Il est orange magnifique. Il est magnifique. Ouais, et, je l'ai vu. et 98? noir. Ah, il est 98, ouais. sublime. Il C'est est un magnifique, c'est Nike lui. avec, là j'ai le maillot en manche longue. Et le maillot manche longue, en fait, il a, vous savez, c'est resserré là au niveau des mains. Noir, avec le tour noir, il est incroyable. Le logo même du club est Ouais. incroyable. Ouais, le Franchement, logo. allez le voir si vous écoutez ce podcast, allez le voir parce qu'il est quand même magnifique.
magnifique. Je l'ai vu et j'ai fait, tu sais quoi, je suis pas un assez OG pour dire ce maillot. Ça fait trop le mec en mode, ah, ce maillot, il est trop beau, Et ils genre. sont devenus quoi, eux? C'est devenu les Red Bulls? Je pense pas. Il y a eu beaucoup de changements en MLS, donc c'est compliqué de savoir si parce que c'est les New York, New Jersey. Non, si, c'est ça. C'est MetroStar, ça? c'est anciennement, c'est ça, les Red Bulls de New York. Ah Ok. oui, t'as raison, ouais, c'est ça. Et bah les Metro Stars, je trouve ça plus stylé que les Red Bulls, mine de rien. Mais bon, voilà. C'était Clairement. mon Et top 3. franchement, Y a pas photo. et ils sont magnifiques, ceux-là. Et ça fait très maillot de MLB, hein, le blanc, hein. Oui, oui, de toute façon, Un dès petit que la peu, ouais. rayure est du Un petit blanc, peu. ça fait très Un peu MLB. Yankees. Ok, ok, pas mal. Celui-là, Deux minutes, Gauthier, tu nous as tenu. ouais, Bravo à toi. ouais, ça va être difficile de faire 5 minutes sur ce Ouais, vraiment, truc-là. parce qu'il faut les expliquer, les maillots, quoi. Ouais. Ok, Allez, à moi, toi? à toi, Guillaume. C'est parti, on repart. Alors, le premier est un maillot qui est sorti l'année dernière, un maillot OG vintage de Kansas City, Ok. avec un peu qui fait un peu rappeler les old boys là d'Argentine où avait joué Maradona, où on jouait des joueurs comme ça avec Ok. ouais, c'est vraiment un maillot très old school qui fait un peu sud-américain, avec le Hmm. logo Wizards, vraiment sympa. Je trouve que cette collection-là, elle est complètement folle. Je vais sûrement en reparler dans mon top 3 parce que les cinq maillots qu'on pondu Adidas l'année dernière avec des références vintage, mais pas vintage en mode la culture vintage 90, c'est vraiment des références à des maillots des années 90 de MLS, et, sur un peu des rééditions et tout ça. Donc ouais, celui-là, le Kansas City en troisième, me plaît beaucoup. En deuxième, j'ai les New York Red Bulls de 2009, option Il manche allait loin, il longue. allait loin. Ouais, franchement, celui-là, tu le mets avec Ah, un jean. tu vois moi, ce qui me chagrine sur ce genre de maillot, c'est les cols. Les Ah cols, ouais? je trouve, ils cassent tout. Je trouve. C'est trop Je sais dommage. pas. Moi, sincèrement, genre, je me le mets avec un jean manche longue avec floqué Thierry Henry dans le dos. Ce truc, il tabasse, tu vois. Genre, vraiment, le Oui. bon jean Il allait son classic shot quand même, hein. Il a fait ses Il nerveux. est recherches. sur Classic Il Shirts. a fait À ses recherches. l'ancienne, Il a gros. fait ses recherches, hein. Et celui-là, je le trouve fou. Enfin, tu vois, avec le drapeau US sur la manche, l'ancien logo MLS. Pour le coup, Enfin, je pense j'aime que c'est vraiment. le classique Red Bull, genre. Tu me C'est Oui, dis oui, maillot de Red Bull, une équipe Red Bull, je pense à celui-ci direct, tu vois. vraiment. Ouais, avec le gros, parce qu'ils en ont eu des logos Red Bull sur le milieu Hmm. beaucoup plus petit. Celui-là, il est quand même vachement imposant, mais il donne vraiment trop bien. Il donne vraiment trop bien. Et ensuite, mon maillot préféré, et pareil, hein, je suis pas allé chercher bien loin, je suis allé chercher l'année dernière avec la réédition du maillot de Portland Timbers. Celui-là, que je trouve Oh, nickel. absolument D'accord. sublime. Là, on voit un tout petit peu à quoi ressemble le flocage derrière, mais c'est une tuerie ce maillot. Et franchement, lui, pareil, tu le mets avec un chino beige, ça fait vraiment, vraiment le taf. Il est vraiment trop beau. C'est vraiment un maillot magnifique. Enfin, j'ai pas grand-chose à dire. Ça fait moins foot, ça fait plus maillot actuel. Tu vois un peu, on prend des inspirations vintage encore une fois et on les met. Mais le col, il est magnifique. Le logo un peu old school est sublime. Le gros Timbers sur le ventre. Ce Bordeaux-là est très beau. Donc voilà. Moi, je T'as suis vu? parti sur deux. Il trouve du Bordeaux, même aux USA. Ah, il est fort, hein. Voilà. Non, mais c'est Ouais, vrai, pour le coup, il fait très simple, mais très épuré et très beau tout de même. Ah ouais, le ouais. ton sur ton là des bandes Adidas est très beau là, Bordeaux mais beaucoup plus foncé. Le col des manches, hein, non, en vrai c'est trop une pépite celui-là. Quand tu vois les manches ici là, le liseré blanc avec les couleurs de Portland, là or et vert, il est vraiment vraiment beau. Très sympa. Bon, bah merci Guillaume pour ton petit témoignage, ton petit classement. Franchement, top, bien joué. Témoignage. Merci pour le témoignage, Guillaume. Merci d'intervenir sur Tu notre fais des podcast. reportages en ce moment, toi? Oui, c'est mon métier, pardon, excusez-moi. Alors, moi, j'ai trois maillots à vous montrer. Déjà, je tiens à souligner et je tiens à remercier Gauthier qui nous a proposé un maillot Nike. Parce que c'est compliqué en MLS d'avoir un maillot Nike, C'est vrai, j'y ai même pas pensé, mais vu t'as raison. qu'Adidas Parce que depuis, a ça le fait un moment monopole qu'ils sont chez depuis. Adidas quand même, hein. Ah ouais, vu qu'ils ont le monopole Adidas depuis très longtemps, faut dire ce qui est. Bravo pour ça. Alors, Ouais, il a dû mon troisième remonter en maillot. 98 hein, pour l'avoir le maillot Nike. Ouais, bah oui, oui, c'est ça, c'est vieux. J'ai vu un maillot du FC Dallas en Nike, j'ai failli le mettre, j'ai fait, en vrai, non, c'est pas mon époque, du coup, je peux pas le mettre, genre, j'étais pas crédible. Après, sincèrement, moi j'ai trouvé un article sur les 50 plus beaux maillots.
Ouais, mais je crois, J'ai je crois que j'ai feuilleté lu le même article que toi, tranquillou, je j'ai crois. regardé un petit peu. Alors, des 50 meilleurs maillots, ils mettent des trucs affreux. Mais par contre, tu vois, j'ai trouvé tous les maillots dans lesquels j'avais besoin, quoi. Ok. Bon, moi, je vais faire débat sur le troisième parce que c'est vraiment les goûts et les couleurs. Et je suis totalement d'accord que des gens vont trouver ce maillot totalement basique. Je le trouve magnifique. C'est le maillot de l'an dernier, saison 2024, le maillot extérieur du Austin FC. Donc, on parle d'un club qui est super jeune, hein. Donc, Moi, vraiment, j'adore ce club. C'est mon club. qui a une liberté qui a une liberté du coup pour la création de maillots parce qu'en fait, ils n'ont pas trop d'histoire. Oui, Donc, pas du trop coup, en fait, ils d'histoire font ou un peu ce quoi, qu'ils quoi, veulent. ouais. C'est celui-ci, voilà. C'est qui a été vert avec. Alors, il y a un Ah, tu reflet. passes vraiment beaucoup de temps à Saint-Étienne, toi, maintenant, hein. Ouais, ouais, mais en fait, vous voyez le logo? C'est que Ouais, l'arbre à l'intérieur du blason de base. ouais, ouais, il est Parce Ok, trop que non, beau. c'est stylé. de base, ils ont un écusson qui est plus gros, et là, c'est que l'arbre. Et en fait, pour l'avoir vu en vrai, ce maillot, parce que je suis allé à Austin, le maillot n'est pas blanc, il est crème. Donc, Oui, du il est coup, crème. c'est Ok. super beau, en fait. Et Ouais. le crème et le vert et le style épuré, ils ont pas trop de pub et tout. C'est magnifique, je trouve. Je trouvais ça Mhm. très, très beau. Et c'est facilement un top 3. Et franchement, juste parce que le deuxième maillot que je mets a plus d'histoire, il sera devant. Mais pour moi, c'est l'un des plus beaux maillots que j'ai vu de tout compris, Europe et tout. Je trouve qu'il est sublime ce maillot. Et que c'est vraiment ce que j'aime parce qu'en plus de ça, les manches qui sont différentes du buste, ça rappelle beaucoup le style baseball, qui me plaît aussi pas mal. Parce que au baseball, il y a beaucoup de. Si vous voyez des mecs sur les dugouts et tout, sur les training camps, ils ont souvent des Mhm. maillots et les manches sont différentes du buste. Donc Moi, voilà. il y a juste le Yeti que je trouve vraiment très imposant. Et il est juste très gros le Yeti, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et Mais pourquoi même Yeti? C'est sûrement leur plus sponsor, que Yeti? Non, c'est leur Yeti, nom. Non, Yeti, c'est un sponsor, c'est une marque de gourdes ou de glacières et tout, en fait. Putain, moi, je les appelle vraiment les Austin Yeti comme en NBA, quoi. Non, 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 non. Non, non, Yeti, c'est une marque super connue au State de gourdes isolantes, isothermes. Ouais. D'accord. Et c'est une marque très très chère. Vraiment, c'est du luxe, genre comme limite comme marque. Ok. Et limite, moi, je trouve ça, ça rajoute un truc au maillot, je trouve. Vu que c'est une marque un peu chère, je trouve ça classe. Ouais, ouais. Mais c'est vrai Le qu'il y a ça quand deuxième, même. Le deuxième maillot, alors on part sur Galaxy, j'étais d'accord avec toi Gauthier sur le 2014 que tu as dit, parce qu'il est exceptionnel, il a rien à dire, ce maillot est incroyable en plus, Ah ouais, moi, il a les 5 étoiles en plus, Oui. ce qui est ouf. Mais alors ouais. moi j'ai pris un peu avant, j'ai pris le maillot de 2012, donc c'est la grosse année Beckham, et il a le badge de champion sur le haut gauche Ouh, ok, ouais. poitrine. Et ce maillot, je trouve qu'il est magnifique parce qu'en plus, là, on voit pas de base, il y a le drapeau des USA aussi qui Ouais. est gigantesque. Donc, du coup, c'est ça trop beau. Comme Guillaume a dit sur son maillot des Red Bulls New York, ancien logo de la MLS, hyper classe aussi, je trouve, le pied que tu as dans le ballon, C'est vrai. vraiment cool. Et je trouve que c'est le maillot des Galaxy le plus légendaire parce que c'est quand Beckham était encore dans la force de l'âge et qu'il était encore un joueur qui pouvait jouer en Europe et qui était vraiment incroyable. Ouais, Et il est tabasse. le fait d'avoir ce badge-là, je trouve que ça rajoute un truc énorme. Ah non, Ouais, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal, c'est vrai. et moi, je préfère largement cette diagonale-là que celui de 2014, hein, j'avoue. Mais moi, le seul truc que j'aime pas, en fait, et je préfère ces diagonales-là, mais Ouais. c'est les anciens maillots Adidas avec les traits sur les côtés, là. Ah Ah, oui, moi, oh, j'aime bien. ils Moi, sont j'aime encore plus bien. vieux, J'aime ceux-là. pas trop ça, en fait. Ils sont Moi, encore j'aime plus bien. vieux, ceux-là, ouais. Mais du coup, voilà, c'est mon deuxième maillot, qui est un classique de la MLS, je trouve. Pour rester sur mes convictions et pas être une girouette, je chie sur ce col qui casse le maillot. Vraiment, Ouais, moi, mais toi, t'as ce un maillot, délire super précis avec les cols, gros. ce Putain. maillot, s'il avait un col rond, perfection. Mais il l'a pas. Donc voilà. Et mon premier maillot, alors, quand tu dis que moi, mon top 3 allait de 2012 à 2025, et ben, il y a un maillot cette année que je trouve qui est exceptionnel, on parle pas assez. C'est le second maillot des Seattle Sounders qui a fait qui a fait un hommage Attends, au. 2 secondes. Je mets la VAR sur ce maillot-là parce que c'est marrant parce que entre la version player et la version normale, le col, Il est il est différent? différent. Ok, Le col, c'est un col que t'aimeras bien, du coup, sur les joueurs. Quand tu vois David Beckham en 2012, avec ouais. ce maillot-là, il a un col, un très beau Bon, col. ok. Alors, du coup, mon top un c'est lui. Je trouve qu'il est exceptionnel déjà. Alors, j'ai pas pris la meilleure des photos parce que je voulais prendre des photos, on voit bien les maillots. Mais c'est un maillot qu'ils ont fait pour l'héritage du peuple amérindien. Parce que Seattle, c'est une grande terre Oui. là culturelle amérindienne. Je trouve ce maillot exceptionnel. C'est des couleurs qu'on voit jamais quasiment. Le gris, le blanc, le noir sur des maillots. Je trouve que c'est hyper rare. Il y a Nashville qui le fait, ouais.
Sinon. Ouais, mais tu vois, Nashville, de base, c'est jaune, tu vois, Mm. les maillots, Mm. donc ça n'a rien à voir. Bah, après, je dis ça, c'est vert fluo de base, Seattle, Mm. donc c'est pas ouf non plus. Mais je trouve ce maillot exceptionnel, je trouve qu'il est magnifique. Et j'ai hâte de le voir en vrai, parce que j'ai jamais vu de mes propres yeux. Mais je trouve qu'il est incroyable, que le message, il est fort, et que ça représente tellement bien une région et la ville. Et je trouve qu'il mérite totalement d'être à sa place. Et en plus de ça, on a le logo qui est même lui incrusté Le niveau logo est stylé pour le coup. couleur dans le maillot. Je trouve qu'il est vraiment incroyable et ça passe trop bien. Vraiment, ce Surtout avec le maillot. nouveau logo Adidas, qui je trouve se fond parfaitement dans Moi, le Il est maillot. j'adore ce magnifique. En plus, logo. ouais, tu sais que les Amérindiens, c'est souvent des paysages montagneux. Là, le logo Adidas, on dirait une montagne en plus. Franchement, ça passe C'est trop vrai. bien. Non, t'as raison, t'as raison. Franchement, je trouve ce maillot exceptionnel et C'est celui de cette année? c'est celui de cette année, c'est leur deuxième maillot. Je trouve qu'il est vraiment fou et que Adidas a vraiment fait un taf énorme dessus. Et en plus de ça, maillot col rond. Donc voilà, Ah, magnifique. mais c'est des nuances de bleu, hein. Oui, c'est du bleu, c'est du gris et du noir. Je trouve ça super Ah, beau. ouais, ok. Je trouve ce maillot incroyable et franchement, si je peux le trouver un jour en Europe, j'irai le prendre. Ah oui, c'est du bleu. Ouais, c'est un bleu. Franchement, ce maillot, je trouve qu'il est waouh, Ah, il est c'est pas trop du stylé. noir, hein. Non, non, c'est du Ouais, bleu. c'est du bleu très foncé quoi. D'accord. Mais ouais, franchement, Euh, maillot exceptionnel, je trouve. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des maillots? C'est possible de faire un top 3. alors, moi, Toi. je ne quitte pas ce podcast tant que mon Metro Stars n'est pas un ou deux. C'est Oh, attends, simple. attends, attends. Déjà, Deux, 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 c'est oh, 3, oui, mais déjà, deux. t'en demandes. Attends, attends, attends. Ah, Non, non, non. Moi, je suis prêt à y réfléchir. Mais, le reste de mon top, rien à foutre. ok. Donc ça m'arrange parce que moi, les deux autres, je m'en foutais chez toi. Eh ben, c'est parfait. Moi, je vire le Kansas City assez facilement. Ah oui, Le, facile, mais il a rien à faire là, frère. Vraiment. le, Oui, je fais un peu gigolo quand même. le Timbers et les New York Red Bulls me tiennent particulièrement à cœur. Si jamais. Ton Timbers, je suis d'accord. Ton New York Red Bulls, il est iconique. Il est pas Je suis d'accord forcément. avec Gauthier. Le Timbers à sa place, mais alors le Red Bulls. Il est Ah ouais. iconique, mais Ah, il je est pas trouve beau. tellement. Je Le trouve. D'avoir Red, le Red Bull, deux le blues Red là, Bull, c'est comme un ça, c'est template. pas. Le Red Bull, c'est un template. Mais oui, dans les plus beaux maillots, ok. Why not? Bon, ok. Donc on garde le Timbers, on garde mon 1, on garde le MetroStar. Et chez Ilan, c'est marrant. Et après, on va voir comment on les organise. Et chez Ilan, moi, celui qui me plaît le plus, c'est le Galaxy de 2014. Ok. 2012. Parce qu'il est iconique, en fait. Non, non, Il- non, il est beau. Par-dessus ça, moi, je trouve beau. Celui de Seattle, Moi, c'est ce pas Seattle, je forcément ma trouve que cam. sincèrement, tu le mets en 3 ton Seattle, ça me dérange pas du tout. Tu le mets en un. Seattle, en fait, l'histoire derrière. Qui Ouais, est. mais le truc, c'est que tu me le vends en noir et moi, je te l'achète. Mais là, en fait, il est bleu quand tu regardes les photos. Sincèrement, il est pas. Ouais. Ouais. Non, Tu vois ce que je et veux puis, je dire? sais pas, il y a. Et en Moi, je fait, en trouve bleu, je trouve que- qu'il est beaucoup moins clinquant qu'en noir. Ok. Donc, pour moi, je garderais le Yeti, je peux me faire convaincre. Mais s'il faut mettre un maillot Dylan, je mettrais le Galaxy, mais je le Ouais, mettrais pas en un ou en deux, quoi. non. Ah, mais Galaxy, je comprends, parce que Galaxy, c'est un des maillots les plus grands de l'histoire de celui-là. Donc, Moi, je propose Galaxy en 3, Timbers en 2 et les Superstars en 1 parce Le que Metro j'avoue, Stars. le Metro Stars en 1. Moi, j'irais là-dessus, là, comme ça. ah, Euh, alors, moi, je suis pas en position de force, mais les Timbers, je trouve qu'ils méritent pas d'être dans le top 3, ah ouais? mais si vous voulez, troisième. Mais il sera jamais devant Galaxy. Timbers? Ah ouais? Il sera jamais devant les Metro Stars ou jamais devant le Galaxy. On Pourquoi parle tu de, trouves? on parle de deux maillots qui sont iconiques, gros, et là, le Timbers, bah, Ah oui, déjà, mais là, on parle de Oui, beauté mais de on parle de maillot. beauté, on parle de oui, basket de oui, maillot. Moi, oui, je on te Faut parle, se on perdre rappelle dans le parle, on les parle, classement. Bulls. on parle de beauté, mais je trouve déjà en plus c'est un maillot anniversaire, je crois, c'est une collection spéciale, celui des C'est le maillot Timbers, third? Non, c'est le maillot third. parce que Messi avec Miami, il avait eu ça aussi, il avait tu sais, Oui, oui, un bleu oui. ciel orange là. Oui, oui, Et qui était de la c'est même ça, collection. Mais c'est maillot exactement. third. Bah moi, je trouve franchement. Ouais, pour moi, il m'avait pas dans le top 3, mais si je suis en position pas en position de force, justement, troisième, pas deuxième. Le métro est bien plus beau et Galaxy est bien plus beau, je trouve. Écoute, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que le Metro Stars est un? Oui, ça, c'est bon. Ah, je l'aurais dit deux, moi. Vas-y, allez, un. Allez, go.
Ok, et ensuite, faut trancher Gauthier entre les deux autres. Galaxy deuxième. Galaxy 2012 En deuxième. fait, je suis d'accord avec Kylian dans le sens où le Timbers, il reste très classique, c'est un très beau maillot, Ah, mais parfait. il a les petites fantaisies sur les côtés, mais il est tout aussi beau, plus il a ce côté iconique, celui des Galaxies. Moi, le seul Demain, tu problème des Galaxies, peux c'est t'offrir les deux. il a vraiment les traits là sur les côtés que j'aime pas du tout, en Mais fait. demain, on peut t'offrir les deux. T'as vraiment le Galaxy 2012, le Teamburst Ah, je 2024. prends Ah ouais, Timber, je il va pense. y croire, lui. Il va y croire. Ah ouais? Non, je prends Timber, je pense. Ben ouais. Parce Ok. qu'il est Bon, plus stylé, quoi, en vrai, bon, mais... bah, ok. T'as trouvé le seul pélo qui a pas de goût, mais vas-y, ok. Donc, du coup, top 3 c'est, Galaxy 2012. ok, 2. Portland Timbers. Timbers 2024. Le premier, Gauthier. 98 Metro Stars extérieur. Oh, Donc, ce qui est ouf, c'est que t'es le seul maillot proposé Nike a fini premier, du coup. Ouais, mais c'est une folie, gros. Oui, oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'il est numéro Même un. regardez le logo du On est tous maillot. ah, d'accord, et le mais- logo est mais très très c'est beau. c'est scandaleux que ce soit devenu les New York Red Bull, ça, à part On est ça. d'accord, hein? On On est appelle ça d'accord. l'argent, Guillaume. Vraiment, pour le coup, je On pense. appelle ça l'argent, Guillaume. Sans déconner, mais quel flow Et incroyable. puis, Ouais. en plus, tu regardes tous leurs maillots, ils sont relativement stylés quand même. Alors que lui, c'est vraiment Ça, la ça masterclass fait. d'une poule de maillots qui est quand même géniale, tu vois, je veux Mais dire. le blanc, mais moi j'adore le rouge aussi, hein. Le rouge Leur aussi, il est stylé, mais logo, le blanc a quelque chose en plus, je trouve. leur logo fait penser beaucoup au New York Gotham, tu sais, chez les femmes. Oui, c'est vrai, c'est Fait vrai. penser énormément à ça, je trouve. Je trouve que fait beaucoup penser à ça. On pourrait se faire un top USWL. Ça pourrait être cool. C'est vrai. Ça pourrait être cool parce que les filles, elles ont des beaux maillots aussi. Franchement, ils sont Mm. cool. Vraiment sympa. Bon, messieurs, fin de cet épisode du lundi. N'hésitez pas à nous suivre. TikTok, Instagram, c'est là où on est présent. C'est là où il y a toutes les capsules qui sortent. On se retrouve semaine prochaine, enfin fin de semaine, parce qu'on est lundi là. Donc, du coup, Vendredi, et oui, vendredi. fin de semaine, on retourne. Vendredi. J'espère que vous allez apprécier d'être avec nous pour cette petite demi-heure. Que vous aussi, vous avez des maillots préférés, proposez-les. On répondra. Mhm. On répondra à ces maillots-là. Peut-être qu'on a oublié les dingueries, hein. Peut-être que c'est une folie. Non, Ouais, je pense Mais pas. voilà, merci encore de nous suivre. Les gars, je vous dis à bientôt sur Yamatch. Bisous, ciao. ciao. Ciao.